Nous recevons aujourd'hui Hussein Seving, responsable des partenariats de la société de gestion NextStage. Bonjour Hussein. Bonjour. Quelle est votre offre ISF 2013? Cette année, NextStage lance son 20e fonds dédié aux particuliers. Il s'agit du FIP NextStage Rendement, qui est un fonds qui sera investi à 100% dans les PME éligibles à la réduction d'ISF. Il procure donc deux avantages fiscaux. À l'entrée, c'est 50% de réduction d'ISF ou 18% de réduction d'IR sur les revenus 2013. À la sortie, une exonération des plus-values hors cotisation sociale, que vous connaissez certainement. Au-delà des avantages fiscaux, par contre, le FIP NextStage Rendement permet aux souscripteurs de diversifier leur patrimoine en investissant dans des PME matures grâce au FIP NextStage Rendement. D'accord. Et quelle est la stratégie d'investissement de ce FIP, justement? Notre équipe de 7 personnes qui seront dédiées à la gestion de ce fonds cherchera à financer le développement des PME, une quinzaine de PME matures, en concentrant leur sélection sur des PME familiales ou bien des entrepreneurs qui seront actionnaires de leur PME. Ça, c'est un élément important puisque c'est une stratégie que nous adoptons depuis 10 ans maintenant et ce sont des sociétés qui ont des projets à l'international, qui ont des projets de croissance externe et également qui souhaitent consolider un secteur d'activité. Et l'approche est très simple, c'est de favoriser une approche défensive en sélectionnant en fait des PME de tout type de secteur d'activité, hors le domaine de la biotechnologie notamment. Et l'objectif de l'équipe, c'est d'améliorer le couple rendement-risque en ayant une diversification sectorielle. C'est un élément important et fondamental, surtout dans la période actuelle, qui n'est pas forcément facile. D'accord. Le mécanisme d'investissement du FIP NextStage Rendement est un mécanisme qui est mixte. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Effectivement, le FIP NextStage Rendement utilisera à hauteur de 50% maximum le mécanisme des obligations convertibles et cela permettra en fait d'accompagner des entrepreneurs et des PME qui seront sélectionnés. Le solde 50% permettra de renforcer les fonds propres des PME et c'est un élément important puisqu'on utilisera également des actions de préférence sur cette partie-là. Et l'objectif est d'apporter de la visibilité non pas seulement sur le rendement attendu sur le fonds, mais également sur l'objectif en termes de durée par rapport à ce fonds-là. Et nous utilisons en fait ces mécanismes d'obligations convertibles et d'actions de préférence depuis déjà 10 ans. Et nous avons financé 18 investissements sur les 27 au total qui ont été réalisés en PME non cotées chez NextStage. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'investissement que vous avez réalisé avec ce mécanisme? Oui, prenons l'exemple en fait, d'une société qui est dans le service en bâtiment, notamment la réhabilitation de logements sociaux, qui emploie aujourd'hui 220 personnes et qui réalise 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société dans laquelle on a investi en 2010 3,9 millions d'euros, avec 25% de l'opération réalisée en fonds propres dans la société et 75% réalisée en action de préférence avec un dividende prioritaire. Et le dirigeant avait la possibilité, justement, au bout de 3 ans, d'exercer son option pour acheter la participation de NextStage. Et il l'a exercé en 2013, ce qui permet pour nous de récupérer le nominal investi, donc 4 millions d'euros au total. Et nous restons actionnaires dans la société à hauteur de 16% aujourd'hui. Et à horizon 3, 4, 5 ans, en fonction du développement de la société, nous pouvons réaliser une plus-value sur cette partie-là. Donc c'est important d'avoir, et ce type de sociétés seront certainement le cœur du portefeuille du FIP NextStage Rendement, qui est notamment accessible à partir de 3 000 euros d'investissement. D'accord, merci beaucoup Hussein.